Shalom à toutes et à tous. On a le plaisir, comme chaque vendredi, de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishaq et Mouna Shlema. Et cette semaine, les parachas Kitetse, et on rencontre dans cette paracha Amalek, et le titre qui a été donné, La Providence cachée. Et je rappelle bien sûr que vous pouvez toujours dédier le cours, comme ça a été fait par exemple cette semaine. Des Chavod Arav. Shalom, shalom à tous et à toutes. Toda Rabba Aaron. Le cours est dédié à la mémoire de Silka Bat Sarah Léa Sukkot, Aléa Shalom, par ses enfants Alain Daniel Sukkot et Liliane Rivkin Sukkot. Alors, à la fin de notre paracha, effectivement, pour une raison qui paraît surprenante a priori, voilà que la Torah a décidé de nous rappeler l'épisode de Amalek. L'histoire d'Amalek elle-même est apparue à la fin de la paracha de Beshalach, quand il nous a attaqués à la sortie d'Égypte. Et voilà que tout d'un coup, dans notre paracha qui est une paracha qui est très chargée en mitzvot, aussi bien des devoirs de l'homme envers Dieu qu'envers son prochain. Voilà que, en fin de la paracha, tout à fait à une place qui paraît inattendue, la Torah va nous rappeler le devoir de ne jamais oublier ce que nous a fait Amalek. Zachor et asher asa lecha Amalek. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas entendu la paracha de Zachor peuvent évidemment le faire ce Shabbat. Voilà, nous avons en face de nous le verset avec bientôt le commentaire de Rashi qu'on va lire ensemble. Une très belle présentation d'ailleurs et du verset et de Rashi, Kol hakavod à Aaron. Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzetechem mimitzrayim. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek alors que tu étais en chemin, alors que tu venais de sortir d'Égypte. Qu'est-ce que cette histoire d'Amalek vient faire ici? Alors, celui qui s'est posé la question, évidemment, est Rashi, et il nous explique quelque chose d'intéressant. Ça s'appelle en hébreu Smichut Parashiot. Smichut Parashiot veut dire qu'il y a ici deux sujets qui ont été juxtaposés. La Torah a voulu nous enseigner un sujet et elle a pensé que ce sujet était lié au sujet d'après et qu'il y avait même une relation profonde entre les deux sujets. Alors, qu'est-ce qui précède dans notre paracha l'histoire de Amalek? Eh bien, ce qui précède l'histoire de Amalek dans notre paracha, c'est la nécessité de l'honnêteté. Je lis les versets qui précèdent. Il est dit la chose suivante. À partir du verset 13, dans le chapitre 25, donc juste les versets qui précèdent l'affaire de Amalek, n'aie point dans ta maison deux mesures inégales, une grande et une petite, des poids exacts et loyaux, des mesures exactes et loyales doivent seuls être en ta possession si tu veux avoir une longue existence dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car l'Éternel ton Dieu a en horreur quiconque agit ainsi, quiconque fait une chose déloyale. Donc les versets qui précèdent sont des versets qui viennent enseigner quelque chose de très important, la nécessité pour tout commerçant d'être honnête, de ne pas avoir deux poids et deux mesures, l'une dont il se sert quand il décide
d'être loyal et l'une dont il se sert quand il décide de tromper son client en mettant un poids plus petit que ce qu'il devrait. Voilà, en fait, ce que la Torah nous réclame, c'est on ne peut plus évident dans les relations de l'homme avec son prochain, et on a besoin de confiance. On a besoin qu'il y ait la confiance entre les hommes. Sans que la confiance ne règne, sans qu'on ne puisse compter sur ce que l'autre fait, même lorsque on n'est pas à même de le distinguer, parce que c'est fait de façon sournoise, cachée, on attend de son prochain d'être quelqu'un de vrai, de loyal, d'honnête. Sans ça, il n'y a pas une vie de société possible. Le peuple ne tiendra pas le coup. Et en fait, c'est même quelque chose qui, à l'échelon mondial, risque d'entraîner une défaite de l'humanité. C'est ce qui est arrivé, par exemple, avec la génération du déluge. Il y a une malhonnêteté globale, mondiale, qui s'est installée. Vatimale haaretz Hamas. Il y a des normes de mensonges, de tromperies, de débauches. Rien n'est plus en place. On ne peut plus compter sur personne. L'homme a le sentiment qu'il est le maître à bord sur terre et que tout dépend de sa fourberie, de sa capacité d'être plus intelligent, plus doué que les autres, qu'il peut tout manipuler, tout faire, sans qu'il n'ait de compte à rendre à personne. Voilà la situation que la Torah veut éviter. Oui, mais quel rapport avec Amalek? Alors Rashi, que nous a montré tout à l'heure à Aaron, avec le premier verset de la paracha de Amalek, Rashi veut précisément élucider cette question. Nous lisons maintenant Rashi sous le verset. Zachor et asher asa lecha, im shikarta במidot ובמשקלות. הווה דואג מגירוי האויב. שנאמר, dans le livre de Michelet, les Proverbes, Mozne Mirma To'avat Hashem. Rashi explique la suite des versets de la façon suivante. Im shikarta bemidot ou bemishkalot. Sache que si tu trompes l'autre, tu n'es pas honnête, tu fais des choses en cachette, sournoisement, sans que l'autre ne puisse même s'en rendre compte. Attends-toi à ce que l'ennemi t'attaque. Eve doeg migiroui haoyev. Il y a quelque chose de très particulier. Le peuple d'Israël doit être inquiet si une norme de malhonnêteté s'installe dans la société, des ennemis qui vont l'attaquer. Et pourquoi?
Pour cela, Rashi amène deux versets qui se suivent dans les Proverbes, au chapitre 11, le premier et le deuxième. Mozne Mirma To'avat Hashem. Traduction, une balance qui est fausse et insupportable aux yeux de Dieu. C'est abominable aux yeux de l'Éternel quand on trompe dans le poids, c'est-à-dire dans le commerce, l'autre. C'est quelque chose qui est abominable aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que le verset d'après va dire « Attends-toi à ce que tu sois attaqué délibérément avec intention malsaine, bazadon du lachon mésid, veyavo kalon. Et il, cet ennemi qui t'attaquera, d'ailleurs, le fera en se moquant de toi. Il te fera honte. Quelque chose de tout à fait surprenant. Quel rapport? Rashi nous explique que la Torah a voulu nous transmettre ici un message. Le message est que, d'après les normes qui vont s'installer dans la société, il y aura, oui ou non, protection de l'ennemi qui t'attend à l'extérieur. Si dans la société, tu permets que s'installe la malhonnêteté, le mensonge, la tromperie, toutes les catégories d'ailleurs possibles et imaginables, sans que ton prochain ne puisse même s'en rendre compte, parce qu'il y a une grande différence entre le vol déclaré, où quelqu'un a volé, on sait qu'il est malhonnête, on va le rechercher, on va chercher le voleur, il y a de fortes chances pour qu'il soit retrouvé. Pour ça, la société d'ailleurs se protège. Elle a une police qui va trouver les traces du voleur. Elle a pour cela les moyens nécessaires. Mais quand il y a quelque chose de sournois, quand il y a quelque chose qui n'est pas déclaré, quand il y a quelque chose où on laisse croire que ce que l'on fait est toute la vérité alors qu'il y a derrière ça un grand mensonge qui se cache, à ce moment-là, il y a une faille. Dans cette faille s'introduit l'ennemi qui attend de trouver une faille dans l'unité de la société qui ne peut pas être cohérente dans un monde de mensonges. Et il arrive. Et il arrive de façon surprenante parce qu'il n'a pas besoin d'avoir une raison belliqueuse pour s'attaquer à toi. Tu seras surpris. Nous enseigne dans notre paracha. Alors évidemment, on veut quand même essayer de comprendre, mais pourquoi? Quel rapport? Nachon, la malhonnêteté, est quelque chose qu'il faut toujours éprouver. Mais quel rapport avec l'ennemi? Quel rapport avec Amalek? C'est quoi cette histoire? Alors le Natziv,
Le Netziv, qui a un commentaire que j'ai déjà rappelé dans le cadre de nos cours ici, qui s'appelle Ha'amek Davar, va nous donner la clé, mais pas ici. Il va nous la donner lorsque l'affaire de Amalek est arrivée. L'affaire de Amalek est arrivée à la fin de la parashat Beshalach, donc quand on est sorti d'Égypte, comme c'est d'ailleurs rappelé dans notre parasha. Et là-bas, nos sages nous font remarquer que l'histoire de Amalek est survenue à un moment précis de notre histoire. Elle est venue, cette histoire de Amalek, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils ont commencé à se plaindre. Par exemple, quand ils n'ont pas eu d'eau. Ils sont arrivés à Rephidim et ils n'ont pas eu d'eau. Ils ont réclamé de l'eau et ils ont pris Moshe Rabbeinu à querelle. Et ils vont dire la chose suivante. Pourquoi nous as-tu fait sortir de l'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? On appela ce lieu, là où cette querelle s'est déclarée, Massa et Meriva, à cause de la querelle des enfants d'Israël. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, nous verrons si l'Éternel est parmi nous ou non. Ayesh Adonai bekirbenu, imain. Est-ce que Dieu est parmi nous ou non? Le Nassiv s'attarde sur cette remarque. Ce texte extraordinaire du Nassiv dans un Ha'amek Davar, un texte qu'il faut apprendre et qu'il faut garder en tête. Hadavar Pele, nous dit le Nassiv, il y a quelque chose ici. Achare Roam, Amud Esh ve'anan, ve'od arbenisim, Dekule alma yaddee de lo avid ela kucha brichu. Le Nassiv dit, mais comment les enfants d'Israël ont-ils pu poser cette question? Est-ce que Dieu est parmi nous ou non? Quand l'eau n'était pas tout de suite à leur disposition et qu'ils ont senti, ils sont sentis en danger dans le désert d'être sans eau, ils ont pris à part Moshe Rabbeinu, ils ont déclaré querelle en disant, mais enfin, est-ce que Dieu est parmi nous ou non? Le Nassiv demande, comment ils ont pu poser une telle question? Après avoir vu tous les miracles. La colonne de feu la nuit qui les accompagnait, la colonne de nuages et tous les miracles auxquels ils ont assisté. Douter, se poser la question de savoir si Dieu
était parmi eux. Et plus que ça, nous dit maintenant le Nativ, Vekvar Ktiv. Et il y a déjà eu un verset qui a été écrit juste au moment de la traversée de la mer Rouge. Vayaminu badonai uv Moshe avdo, qu'ils ont eu confiance en Dieu et en Moshe. Moment-là, et tout de suite, à la suite de ce doute, est survenu Amalek. Omnam yesh alze shne ofanim sodkim. Est-ce que maintenant ça va mieux? Rav, si vous permettez, je vais couper Oui, votre caméra pour la fin du cours. Comme ça, on vous entendra mieux. je Voilà. coupe la caméra, d'accord. Et j'ai coupé. Ça y est, c'est bon. Alors, ושכעת אדוני הולך עמם ועושה ניסים. Évidemment, nous dit le Nassib, il savait très bien que Dieu les accompagnait dans le désert et qu'il faisait de grands miracles. Aval kolze, tout ça, il le savait tant que Moshe était אבל לא לעולם חוסן, משה קיים du peuple. On fait grâce à Moshe. Mais que se passera-t-il le jour où Moïse, ne sera pas? שגם בלי ניסים נגלים, הקדוש ברוך הוא והשגחתו שורה בקרבנו. En effet, Moshe, c'est la capacité de faire des miracles. Et une fois que Moshe ne sera plus là et que le temps des miracles sera terminé, est-ce que nous serons livrés à nous-mêmes? Est-ce que Dieu sera avec nous? Est-ce qu'il nous accompagnera? Est-ce que sa providence continuera de s'étendre sur nous? Ve'anu mechoyavim. Et dit le Nativ, mais nous avons le devoir de croire que même sans miracle déclaré, Dieu et sa providence est toujours parmi nous. Ve'al davar zen istapku, et c'était leur doute. Ayesh Adonai bekirbenu bli koach Moshe. Est-ce que Dieu est au sein de nous? Est-ce qu'il nous accompagne même sans la force de Moshe? Ou mashgiach alenu be'alichot ateva. Et que Dieu continue de mener notre histoire même dans le cadre de la nature. Ou bishvil chisaron emunazo. Et à cause de ce manque de foi, dans l'idée que Dieu conduit l'histoire d'Israël, avec ou sans miracle, même à travers les lois de la nature et les lois
que les hommes semblent déterminés dans leur histoire. À cause de ce doute-là, Ba milchemet Amalek biyichud kasher yevuar lefanenu. C'est la raison profonde de la guerre qu'Amalek va déclarer à Israël. En effet, si on remarque ce qui s'est passé pendant cette guerre, on s'apercevra que pour la première fois, depuis les miracles de la sortie d'Égypte, les 10 plaies, tous les miracles qui ont accompagné Israël, il y a une guerre qui va être menée de façon naturelle. Moshe ne va pas partir en guerre cette fois-ci. Il va prier du haut de la colline. Il va lever les mains vers le ciel. Celui qui va mener la guerre contre Amalek est son élève, Yehoshua, celui qui fera rentrer les enfants d'Israël en Eretz Israël, celui qui mènera les guerres de la façon la plus naturelle. Pourquoi tout d'un coup Moshe n'est pas présent dans la guerre de Amalek sur le terrain de combat? Parce que Moshe a précisément comme rôle de venir expliquer aux enfants d'Israël, sachez que vous allez, après moi, vivre une histoire qui va d'ailleurs être longue et qui va connaître de plus en plus une absence de miracles déclarés. Il faut que vous vous habituez à l'idée que Dieu vous accompagne, est présent parmi vous, vous aidera sans que pour autant vous n'assistiez à des miracles tels que vous les vivez avec moi. C'est pour ça que j'envoie mon élève Yehoshua, qui va prendre des soldats au combat, qui va se battre contre Amalek. Mais il y a nécessité de quelque chose. Nos sages font remarquer que Moshe Rabbeinu prie en haut de la colline, accompagné de 2 hommes, de Aaron et de Hur, qui lèvent les mains vers le ciel. Et qu'à chaque fois que Moshe Rabbeinu lève ses mains, qui sont soutenues par son frère et par son neveu, les enfants d'Israël arrivaient à avoir victoire sur Amalek. Et alors, la question est posée dans la Mishnah, mais est-ce que c'était les mains de Moshe qui faisaient la guerre? Réponse, non, c'était les enfants d'Israël qui faisaient la guerre. Mais les enfants d'Israël devaient mener la guerre en ayant confiance totale dans celui qui était avec eux, dans leur Dieu. Chez Israël, mistaklim klape ma'ala. ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים. Quand les enfants d'Israël levaient les mains vers les cieux et que leur cœur se remplissait de confiance en Dieu, alors ils arrivaient à dominer et à vaincre Amalek. Pourquoi? Parce que, en fait,
ils apportaient par là, ils amenaient par là remède à ce doute qui s'était déclaré en eux. En effet, les enfants d'Israël, à cette époque-là, disaient, oui, c'est très beau tous ces miracles. Moshe est l'homme des miracles. Et des fois, le peuple d'Israël va attendre l'homme des miracles. Et il va oublier, ou il va peut-être douter de la présence permanente de la providence, du fait que Dieu a toujours ses yeux ouverts sur nous, sur notre histoire, sur le fait que à travers nous, il mène son projet et qu'il le fera réussir. Et ça a été la grande leçon qu'ils ont reçue à propos de la guerre d'Amalek. Pour la première fois, les enfants d'Israël ont fait l'expérience de la foi totale. Non pas une foi qui est dépendante des miracles, mais une foi qui ne s'attache qu'à la connaissance de la présence divine dans l'histoire d'Israël. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, inconditionnellement. Et c'est pour ça que la question a été Ayesh Adonai Bekirbenu Imain. Le nom de Dieu employé ici est précisément le nom de Dieu, de celui qui apparaît lorsque Dieu domine la nature, qu'il est capable de transformer la nature. Et les enfants d'Israël ont demandé, mais regardez ce qui se passe. On est dans le désert. On est des millions. On n'a pas d'eau. Peut-être qu'on a été abandonné. Peut-être que dans notre histoire, on aura ce sentiment parfois qu'on est abandonné, que Dieu nous a quittés, qu'il n'est plus présent parmi nous. Peut-être. Ça a été la grande leçon qui a été donnée aux enfants d'Israël avec la victoire remportée sur Amalek. Et maintenant, on revient à notre paracha. Quel rapport avec la tromperie? Quel rapport avec ce que Rachi nous a enseigné? Que quand on est malhonnête, quand on trompe, quand on essaye de détourner l'attention de son prochain pour essayer de lui faire croire des choses qui ne sont pas vraies, voilà qu'Amalek survient, nous explique le Netziv. Qui agit d'une telle façon pense on m'entend? Oui, Rav, on vous entend. On m'entend. Celui qui agit d'une telle façon pense que Dieu ne voit pas ce que l'homme fait. S'il agit dans le cadre
peut tromper l'homme et qu'il peut tromper Dieu. Avec des faux poids. Là, il ne sait pas. Et à ce moment-là, la Torah nous avertit. Sache que si tu oses installer dans la société des normes de mensonges, de tromperie, de fausseté, à ce moment-là, l'ennemi apparaît et il t'obligera à reconnaître que Dieu est présent dans ton histoire, parce que tu auras besoin de son aide. À cause de cela, à cause de cette conduite erronée, Dieu a un système pour te faire reprendre conscience de sa présence que tu as voulu ignorer. Il le fera, l'ennemi, sans explication. Il n'aura pas besoin de raison pour t'attaquer. Il se moquera de toi parce qu'il profitera du fait que tu es aveugle. Mida keneged mida. Tu as voulu agir comme si ton prochain était aveugle, qu'il ne remarquait pas et ne savait pas ce que tu faisais en le trompant, alors tu seras aveugle. Et l'ennemi se moquera de toi en disant, mais c'est pas possible. Il ne voit même pas ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de préparer. Nachon. Et à ce moment-là, il y a une tchouva énorme qui se fait. À ce moment-là, on réalise que Dieu voit tout. Que là où nous, on pensait qu'il était absent, heureusement, il était présent. Et qu'il va nous donner la possibilité de récupérer, d'être à nouveau suffisamment lucide pour comprendre que sans sa présence et sans sa providence, nous n'avons pas la possibilité de mener notre histoire dans ce monde. Parce que l'histoire d'Israël ne peut pas seulement s'inscrire dans les lois de la nature sans la présence de celui qui l'y dirige. Et c'est pour ça que à la fin de notre paracha, tout d'un coup, réapparaît l'histoire de Amalek. On est à la veille de notre entrée en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu va nous quitter. Les enfants d'Israël sont inquiets. Mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Moshe va nous quitter. Les miracles vont s'arrêter. Qui est-ce qui va nous aider? Comment notre histoire va se diriger? Qu'est-ce qui va nous permettre de surmonter toutes les difficultés, les obstacles? Ceux qui ne veulent pas voir le nom de Dieu se révéler dans le monde. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu dit aux enfants d'Israël, rappelez-vous l'histoire de Amalek. Ne l'oubliez jamais. Zachor et asher asa lecha Amalek. Ce n'est pas seulement pour nous rappeler la méchanceté de Amalek. C'est pour nous rappeler pour quelle raison il est apparu et il est survenu.
pour qu'on en tire leçon et que l'on sache que Dieu est toujours en éveil de tout ce que nous faisons. Grâce à cette leçon-là, on est capable de reprendre confiance et de savoir qu'avec ou sans miracle, l'éternité d'Israël, donc l'éternité du projet divin, ne peut pas s'arrêter. Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabbi Nishai, merci à tous. Shabbat Shalom, les Koulam. Vous pouvez ouvrir le micro dans une seconde. Et voilà. Shabbat Shalom à tous. Bessorot Tovot. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Toda Rabba. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.